Ça, c'est plat. Le problème, c'est qu'on a cette montagne. On n'a pas de couche en fait. Génial le backlight. C'est jamais ça. Et on se met la voiture comme ça. C'est aujourd'hui le jour du mois où on fait un breakdown cinématographique, une vidéo spot pub de 40 secondes pour la nouvelle Hyundai Kona. Ça va être une vidéo un peu différente parce que je veux me auto-défoncer. Donc ça sert à rien dans les commentaires, mais il y a beaucoup de choses qu'on a mal fait. Et c'est exactement le but de cette vidéo. Donc si tu es là pour voir comment faire une pub voiture, je ne sais pas si ça va t'aider, mais en tout cas, ça va être comment ne pas faire une pub voiture. On est très dur avec nous-mêmes. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi prendre le juste milieu. Ok, donc ça c'est le fait. Et au lieu de se cacher derrière nos problématiques, ben, peut-être viens, on en parle. Moi, je te montre en fait toutes les choses qui sont mal goupillées dans ce petit projet. Et tout ce que je pourrais faire mieux, même avec le budget qu'on a, même avec le temps qu'on a. On va voir d'abord le petit spot pub de 40 secondes et après on se retrouve directement sur DaVinci Resolve. Les matins comme celui-ci. C'est là que je trouve ma sérénité. L'eau. Le silence. Il me rappelle pourquoi je fais tout ça. Sur l'eau ou sur la route. C'est la même sensation. La liberté. La connexion. Chaque courbe. Chaque vague. Chaque battement de cœur. Simplement être en mouvement. La Hyundai Kona, une partie de mon voyage. Hyundai. Ça c'était le petit spot pub. Comme tu peux le voir, peut-être tu te dis au final c'est pas si mal que ça, mais en vrai, ça c'est après tous les cache-misères qu'on a fait pendant le montage et maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, tout ce qu'il faut pas faire et tous les erreurs que j'ai fait. En règle générale, quelque chose à éviter, quand tu es le directeur de la photographie ou quand tu es le réalisateur, tu cadres et tu fais tous les trucs en même temps, c'est d'essayer d'éviter de prendre plusieurs tâches parce que c'est très compliqué d'être excellent dans tous les milieux. Donc en gros ici, j'avais la vision artistique, le scénario, toute l'histoire derrière, à faire toutes les recherches, à avoir toutes les ressources. C'est beaucoup de missions. C'est le problème dans notre milieu à nous, qu'on est des indie filmmakers, que tu es en train de tout faire en même temps. C'est très très dur. Et c'est là où tu vas voir la différence entre les grosses agences ou des grands réalisateurs, c'est que chacun a son poste, chacun a son travail et c'est ça ce qui ramène tout en même temps. En gros, l'idée, le concept, c'était de mixer avec Lisa, que c'est une pilote de jet ski à bras, et la Hyundai Kona. Parce qu'avec les recherches qu'on a fait, la Hyundai Kona, elle inspire un peu le côté libre, jeune, dynamique, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas, on va mixer deux univers dont en soi sur l'idée c'est assez cool. La connexion entre la personne, donc je sais pas vraiment si on arrive à le transmettre à travers les images, c'est pour ça qu'on a rajouté aussi la voix off. Mais ça c'était à peu près le concept. On a contacté Lisa et on a demandé où est-ce qu'elle s'entraîne en soi avec le jet ski à bras. À notre plus grande surprise, c'était en Italie. La deuxième problème, l'endroit où il y a le lac, je pense que c'est l'endroit le plus moche qu'il y a en Italie. Donc vraiment très vilain. Et on n'a pas fait un repérage avant. Donc tout le stress, c'est de ça va aller, ça va le faire, on va trouver un endroit, on va shooter. Donc pas du tout, les gars, faites pas ça. Repérez l'endroit avant et après aller shooter. On a le problème aussi de le temps de l'année où que cette pub est tournée. Donc on est en train de la tourner, si j'avance ici, on la tourne au mois de février, comme j'ai dit. Comme tu peux le voir, beaucoup d'arbres sans feuilles, sans rien du tout. Pas ouf ouf. Surtout si tu veux donner un peu le côté... on va dire espoir, stylisé, etc. Donc là, pas beaucoup de nature, pas beaucoup de verdure. C'est assez triste, c'est assez froid. En même temps, au mois de février, c'est les mois où on a le soleil qui se lève très tôt et qui se couche très tôt. Donc ça te laisse pas beaucoup d'espace dans la journée à shooter. Ça, c'était sur le côté un peu prod. Après, le côté aussi esthétique, choix d'habits, choix de mannequins, choix de maquillage, etc. Donc c'est tous ces petits éléments-là qui font une image qui est extraordinaire parce qu'on va pas se mentir, au final quand tu vois une pub, il y a tout ce travail des gens derrière qui font que la pub elle est top en fait. Et quand tu essaies de faire tout seul, c'est compliqué et tu as une limite en fait. Voilà, choisis ta guerre. Et en même temps, mets pas tes expectations très très hautes parce que derrière, tu sais que tu vas être déçu en fait. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le détail, tout ce que je pouvais améliorer pendant le shoot, ce que j'ai mal fait et tout ce que j'aurais pu faire un peu mieux. Donc on a le premier plan, ça d'ailleurs c'est un plan qu'on a volé quelque part. Donc là on est vraiment à côté du lac où que Lisa elle faisait et c'est un matin on partait pour aller vers les routes qu'on avait repérées à peu près.
Et là, je m'arrête et je vois cet endroit qui est juste magnifique. Lever de soleil, je me suis dit, les gars, on s'arrête, on se fait les plans d'intro. Donc là, ici, en soi, ça marche. Le ciel, il est beau. On n'est pas en mode highlight cramé, etc. Donc c'est vraiment le petit lever de soleil. On a vraiment les lignes en fait du terrain qui nous amènent vers la voiture. Mais en gros, un plan assez cool qui marche pas mal. Après, on a beaucoup des moments de fast edit comme ça pour cacher les misères, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le plan où que Lisa, elle s'entraîne. Ça, c'est le lac. Ça aussi, c'est un plan qu'on a volé vraiment la fin. Et ici, ok, pourquoi pas. Donc déjà, première erreur, pour moi, ici, la lumière à l'intérieur, elle est trop. Tu peux la voir par là aussi. C'est quasiment trop. Les phares. Et c'est vrai que si j'exposais vers les phares, donc tout ça, ça tombe vraiment complètement en noir. Donc j'ai essayé de trouver une petite balance, mais en soi, pas idéal. Et ici, il y a une lumière, un 600X, je pense. Comme j'ai dit, ça fait depuis le mois de février. Donc je pense qu'il y avait un 600X en plus qui décroche, qui fait un peu la lumière de la Lune. Donc tu peux le voir aussi par rapport à elle. Je pense que ça va, on s'en sort encore en termes de lumière. Après, on passe vraiment sur le plan un peu plus serré. Là, pourquoi? Easy, pourquoi? En gros, ce que j'ai fait ici, j'ai un grand poli et c'est la lumière des phares qui rebounce et qui donne une petite décroche sur elle. Tout ça pour avoir une lumière qui est pourrie du bounce, qui revient sur son lumière, et que j'ai ici une décroche par rapport au 600X qu'il y avait tout à l'heure. Beaucoup plus simple, fais la tournée de l'autre sens, prends la belle lumière de 600X, que elle, c'est la lumière un peu de la Lune, on va dire ça, qui va nous donner une décroche sur Lisa, et reprends ce bounce-là qui fait la décroche de Lisa. Bouge ta caméra vers la gauche, et tu fais tout en set juste à l'envers, et qu'on en reçoit la lumière en fait de Lisa, de 600X sur Lisa, et après le bounce derrière. Ça, c'est la route qu'on a trouvée, qu'on a repérée. Le soir, quand on est arrivé, on est monté, il faisait nuit. Et en fait, ici, on a fait 80% de toute la pub. En soi, on est dans la bonne heure, d'accord? Parce qu'en fait, on a le soleil qui est pile poil ici. Moi, j'aime pas quand le soleil, il tape dans le plan. Ça nous fait après tout le ciel qui est cramé. Donc, essaie d'avoir le soleil qui est en dehors du cadre. Il va être à peu près par là. Et du coup, on peut être exposé par rapport au soleil. Ce que j'aurais aimé, parce que dans ces cas de figure-là, on a le soleil qui nous remplit tout ça. Moi, j'aime bien avoir l'ombre face à la caméra et pas avoir tout ce côté-là hyper plat. Ce que j'aurais été génial, c'est d'avoir le soleil qui soit ici, ok, et qu'on a ça en décroche. Le problème, c'est que si le soleil il est là, on a toutes les montagnes qui couvrent en fait. Donc, le spot, il n'est pas oufissime. En vrai, cherche un endroit où déjà, tu colles pas la voiture face à tout ça. Et si tu as le choix, mets le soleil de l'autre côté, en dehors du champ, comme ça tu n'as pas tout le ciel qui est cramé. Et en fait, tu as tous les ombres qui vont venir ici. Et en plus, la route, elle va être un peu plus sombre. Donc, automatiquement, on a beaucoup plus de profondeur dans l'image. Et je trouve ça beaucoup plus beau. Est-ce que c'est mon plan préféré? Pas du tout. Ok, on va aller sur ce plan. Ce plan, en soi, il est cool. 1.8 ouverture. On est vraiment sur son œil. Gros diff, gros cadre pour faire une lumière assez douce et en même temps avoir vraiment un peu ce côté Rembrandt light sur elle. Je sais pas, j'aurais essayé aussi de voir si je bouge un peu la caméra vers la droite, je fais le point un peu plus sur cet œil-là, est-ce que ça nous rajoute pas un peu plus de profondeur? Peut-être une autre focale, à voir, à tester si j'avais un peu le temps et si j'avais en ce moment-là, au lieu de dire ok c'est dans la boîte, on avance, viens on teste. Bon, comment te le dire? Plan de jet ski. Plan de jet ski, fin de journée, il est 4h de l'après-midi, c'est donc 16h on va dire. On commence à avoir des nuages partout, pas de soleil. Ça, comme tu peux le voir ici dans les scopes, c'est plat. C'est plat. Il n'y a pas de soleil. Donc, ok, l'image elle est correcte, mais juste s'il te plaît, le soleil par là, backlight, toutes ces petites gouttes d'eau avec le backlight, un beau age, tout ça une belle décroche, surtout qu'elle est habillée en noir. Tout ça, vraiment avoir une belle décroche. Ça, c'est de l'image. J'avais pas de light pour mettre ici. En plus, c'est loin. Là, on est sur un 70-200, je pense. On a filmé. C'est Valentin avec John qui sont vraiment à ras du lac, qui sont en train de filmer tout en ralenti. 400 images sur la Komodo X. On est dans la bonne heure en soi, mais juste, donne-moi le soleil. Donne-moi ici, là, le petit backlight comme ça qui fait relever en fait le niveau de toutes tes gouttes. Donner vraiment un bon contour du jet.
Là, on a un plan. Là, on a un plan vraiment qui claque parce que tout ça, ça aurait été en sombre derrière, donc comme qu'on l'a maintenant. Mais juste, ça fait tout ça de lumière et après, boum, l'image, elle est cool. Donc vraiment, ça vient tout au final, tu vas voir, ça vient tout en repérage et avoir la bonne lumière. La bonne heure, la bonne lumière, faire entrer tes plans. Ça, c'est des plans d'insert. Après, le plan de drone, lui, c'est à la volée. Vraiment, c'était pas prévu du tout. Ils s'entraînaient, nous, on faisait des plans au sol. Je pense même qu'on peut nous voir ici. Je sais pas si on nous voit. Il a volé un petit plan, au final, je l'ai utilisé. Donc ça va, on a un peu de... J'ai trouvé que le plan, il est cool. Il y a un mouvement, il y a un peu du vert, il y a un jeu de lumière et d'ombre. La voiture, elle ressort bien. Donc ça, je l'ai volé. Mais je peux pas continuer après parce qu'après, ici, c'est du vide complet. Il n'y a rien. Donc il se coupe par là. La voiture, elle rentre dans le champ, bim, et je sors. Là, ici, tu peux voir que le soleil il commence à être un peu plus haut. C'est ça le problème. Donc là, il vient effectivement où je voulais. Donc déjà, c'est beaucoup plus beau en termes de ligne de la voiture, pour moi, hein, que quand le soleil il était là par rapport à l'autre plan. Et après, donc on a ici l'ombre. Déjà, il y a beaucoup plus d'intérêt. Le problème, c'est qu'on a cette montagne, en fait, qui cache le soleil et qu'elle est trop collée, Franchement, avoir ce plan-là, sans la montagne derrière, mec, là, tu as ton plan. La focale, je la kiffe. Je pense là, on est sur du 35. Pareil, on était sur des Ice, sur la Komodo X. Donc, je ne sais pas si je te l'ai dit avant, mais sur des Ice Komodo X. Config petite pour les raisons qu'on avait dit dans la vidéo de Tilta. Donc, encore une fois, si tu ne l'as pas vu, va la voir. Je vais la mettre aussi le lien dans la description. Mais là, c'est beau. Là, on a le beau petit catch. Franchement, l'image, elle est cool. Au final, on a tout volé là-bas dans cette route. Plan d'insert, plan de jet insert, plan d'insert de la route. Essaye de faire ces genres de plans, ça sauve énormément pour ce genre de montage. Juste tu filmes un peu le sol, tu le mets en accéléré, tout ça, ça sauve un peu. Là pareil, je me rappelle dans ce moment-là, j'étais tellement fier parce qu'on a vraiment ce plan avec le flair qui rentre dans l'image. Je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait, beaucoup de réflexion, tout ça. Réflexion, pas terrible. Bon, encore une fois, on n'avait pas trop le choix. Mais en fait, tu vois, on a vraiment plus de détails au ciel. Quand tu fais des plans pareils, essaie de faire du VFX, tu changes le ciel complètement. Et là, tu es bon. Mais si tu fais pas de VFX, là, évite le soleil. Le soleil, s'il est là, tu as une belle light qui rentre sur elle. À travers l'extérieur, tu crames pas le ciel. Tout va bien. Tu vas le voir, j'ai le même plan après, où que le soleil, il est plus de ce côté-là. Le ciel, on arrive à le récupérer. Franchement, en perso, je préfère. Avoir les flares, c'est cool, mais si ça consiste à cramer mon image, comme tu peux voir ici dans le scope, et de ne pas avoir de ciel, je suis pas preneur. On avance. Oh, voilà. Ça, c'est le money shot. Là, on parle. Soleil, il est là. Les montagnes dans l'arrière, beaucoup de haze. Cool. Déjà, là, tout d'un coup, la voiture, elle respire. On n'a pas cette montagne, ce bloc de montagne, que, comme dans les autres images. On a quand même un peu d'ombre, de lumière, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Ici dans l'étalon, j'ai réussi un peu à assombrir un tout petit peu, sans que ça se voit trop. Voilà, donc tout ça c'est éclairé. Encore une fois, j'aurais préféré venir par là, en dehors du cadre, pour pas cramer en fait le soleil, le ciel. Pour moi, ça c'est le plan le plus beau de toute la pub. La focale, le point, donc Val par exemple, il a vraiment déchiré là-dessus. Tout est cool. Donc voilà, ça c'est le plan que je suis content. Les niveaux, on est bien, vraiment, il n'y a que cet endroit-là qui est un peu chaud dans l'image. Ça et les réflexions, quoi. Ça et les réflexions, comme tu peux voir dans les scopes. C'est pour ça que j'aurais préféré avoir le ciel, vraiment le soleil qui tape plus par là. Bon, après là, elle se prépare. Là, pareil, là j'ai installé la 600X. Donné ici en lumière un peu dure parce que voilà, il y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil, ça faisait plat. Mais ici, comme que je suis à côté, donc je pouvais mettre la 600X. Choix du cadre, pourquoi pas. Elle est toute en noir, donc ça se voit pas beaucoup. On n'a pas de couche en fait. On n'a pas de couche dans l'image. Donc peut-être mets le coffre de la voiture un peu plus loin. Fais-la avancer un chouille après le coffre de la voiture. Coffre de la voiture en avant-plan. Tu commences à avoir un peu de profondeur. Tu joues un peu avec les ombres et les lumières. Là, c'est vraiment, bon, on prend la caméra, on filme, on n'a pas le temps, on installe une seule light, bam, bam, bim, et on fait le plan. Là, pareil, ce plan, donc là, déjà, on a un peu plus de matière. Là, pareil, j'ai toujours le 600X qui vient par là pour ajouter la lumière parce que sinon, il y avait vraiment pas de lumière, ça faisait très plat. Heureusement, encore ça va, je la gère et ça fait assez naturel, ça se voit pas trop qu'on a rajouté un éclairage, mais tu peux le voir d'après l'ombre. Pareil, peut-être pas toute la caméra.
viens un peu plus vers la gauche. Essaie d'avoir une petite amorce, triche avec des petits éléments que tu peux avoir sur l'endroit lui-même. Tu rajoutes des choses, quoi. Et après, voilà, là, ici, c'est moi en tant que directeur de la photographie en toute ma splendeur. Ok, tu as vu comment la voiture, elle est garée? La voiture était garée comme ça par rapport au lac. Ok? La voiture, elle est parallèle au lac. Là, on a le lac, la voiture, elle est là. Si j'avance à l'autre cadre, j'ai changé l'emplacement de la voiture. Là, il est le lac et la voiture, elle shoot par là. Parce que je me suis dit, ok, on va faire ce plan où elle sort le casque de la voiture, mais on va le faire en contre-jour. Oui, excellente idée. Là, je suis en étalonné, mais là, fais pas ça. Fais pas ça. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment avoir la voiture beaucoup plus à gauche, avoir le soleil juste en dehors du champ. Ou plus haut, tu le fais avant ce plan-là. Parce que là, tu pourras jamais combattre le soleil. Donc, tout ça, ça devient un blob de rien. Donc, tu essaies d'exposer, tu remets un bounce ici, mais c'est chaud à ramener des niveaux. Tu triches, tu fais plein de fenêtres dans ton étalonnage pour ramener quelque chose. Tu essaies de récupérer le ciel, ça part en sucette. Tout ça, c'est du noir de rien du tout. Tu essaies de rééquilibrer, donc tout ça parce que tu voulais faire un backlight. Donc génial, le backlight, oui, c'est ce qu'il fallait faire, le backlight. Mec, mets le soleil à droite. Ne le mets pas dans le cadre. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais jamais ça. Après, tu peux voir en même temps un peu l'environnement du lac. Vraiment pas terrible le lac. Tu peux voir le temps, en fait, comment c'est gris. Pas joyeux. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le pompon de l'idée. Voilà la différence entre ce plan tout à l'heure où que j'avais le ciel, le soleil qui était pile poil ici, avec le ciel cramé. Et là, le soleil qui vient pile poil ici, le soft hub. Ici, c'est dur, doux sur le visage. Ça, je prends. Couleur rouge, regarde comment elle ressort. J'aurais préféré du jaune, ça aurait été plus cool. Mais rouge, ça passe aussi. Le plan, il est cool. Ça, je kiffe. Petits inserts, et c'est fini. Plan de fin, pareil où on a mis Lisa. Je le trouve vraiment pas mal. Là, on est à peu près dans la bonne heure. Ok, ça c'était le breakdown de cette pub. Laisse-moi savoir dans les commentaires si toi aussi tu es d'accord avec mes jugements, comment toi tu aurais fait. J'aimerais bien vraiment savoir votre avis. En tout cas, avec l'expérience, avec le recul, je trouve que c'est important que chaque fois on évolue. C'est cool aussi de partager nos erreurs. C'est pas quelque chose qu'il faut avoir honte, c'est un processus. On apprend, on évolue. C'est le but en fait de cette chaîne. Donc un grand merci à tous ceux-là qui sont ici. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Mets la clochette, la notification, tout ce qu'il faut faire. On se dit à très vite et ciao.